Podcast de l'article de Hafid Fassi Fihri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le Maroc des solidarités ». Il commence son article ainsi. Le Maroc des solidarités plurielles et multiples devrait se manifester de manière plus active et plus régulière, surtout en ces temps difficiles pour beaucoup. À rude épreuve, alors que la spirale inflationniste et le fléau spéculationniste font la course en tête pour tirer davantage vers le haut la vague de cherté qui se traduit par une flambée sans précédent des prix, l'impact sur un grand nombre de Marocains est de plus en plus pesant. Et ces derniers se sentent inquiets et vulnérables par cette vertigineuse conjoncture, tant beaucoup de sont découverts ces 2 dernières années une insoutenable précarité sociale et économique. Alors que le coût des matières premières, de l'énergie et du transport poursuit son augmentation, les prix des produits alimentaires de grande consommation continuent également de flamber. Des poivrons à 13 dirhams le kilo, des pommes de terre à 10 dirhams et des tomates à 15 dirhams, tous les fruits et légumes pratiquement, les œufs, les produits laitiers sans oublier les prix des viandes rouges et blanches. Cette hausse, qui affecte fortement le pouvoir d'achat des Marocains, met à une rude épreuve et épuise de plus en plus leurs bourses en leur soumettant. Une vague accablante pour les finances des ménages et pour le poids du coût du panier, qui commence à devenir épuisant à porter pour les ménages. L'auteur poursuit son article ainsi. Appel à solidarité. Alors jusqu'où ira cette vague de cherté ? Jusqu'où ira la poussée des spéculateurs et des intermédiaires que tente, tant bien que mal de juguler et de contrer le ministère de l'Intérieur, comme chaque année à la veille du mois sacré de Ramadan? Sans gros succès toutefois, car ceux qui profitent, sans foi ni loi, à tort et à travers de la spirale inflationniste ne semblent reculer devant rien. Pour que fait le gouvernement pour maîtriser la situation, avant que cela n'entraîne une crise sociale encore plus compliquée à gérer? Quelles sont les pistes et les alternatives proposées par l'exécutif pour sauvegarder le pouvoir d'achat, ou du moins ce qui en reste? Le constat est là et il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Oui, les économistes diront que le déficit budgétaire s'est élevé à 73,9 milliards de dirhams en 2022. Oui, mais la conjoncture n'est pas au pire pour tous les secteurs, car certains ont enregistré des chiffres très satisfaisants avec une embellie inespérée. Selon l'Office des changes, les ventes des phosphates et dérivés se sont chiffrées à plus de 115,48 milliards de dirhams en 2022, en forte hausse de 43,9% par rapport à 2021. Le flux net des investissements directs étrangers, ID, a atteint 20,97 milliards de dirhams en 2022, en hausse de 8,3% par rapport à 2021, toujours selon l'Office des changes. Les ventes du secteur automobile ont atteint 111,28 milliards de dirhams en 2022, en hausse de 33% par rapport à 2021, indique l'Office des changes. Et les recettes voyages, sous l'effet de la reprise, se sont établies à 91,29 milliards de dirhams en 2022, soit une hausse de 166,1%, indique toujours l'Office des changes. La mort annoncée de la classe très moyenne. L'auteur précise ainsi. En outre, en parallèle ces 3 dernières années, des dizaines de milliers d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Même s'il faut préciser que certaines étaient dans une situation délicate et compliquée bien avant la crise sanitaire. Résultat, des milliers de Marocains se sont retrouvés au chômage, pour cause de faillite de leur employeur ou bien ceux qui ont fait les frais du dégraissage d'effectifs, comme dans le domaine de l'hôtellerie, qui a reçu des aides du ministère des Finances. 24 000, c'est le nombre de postes d'emploi que l'économie marocaine a perdu en 2022, d'après le Haut Commissariat au Plan, HCP. Une révélation faite dans sa dernière note d'information relative à la situation du marché du travail en 2022. Cette situation est intervenue après une création de 230 000 postes une année auparavant. Selon l'institution, cette situation résulte d'une création de 150 000 postes en milieu urbain et d'une perte de 174 000 en milieu rural. Par type d'emploi, 136 000 postes d'emploi rémunérés ont été créés, résultat d'une création de 161 000 postes en milieu urbain et d'une perte de 25 000 en milieu rural. Quant à l'emploi non rémunéré, il a enregistré une baisse de 160 000 postes, due essentiellement au recul de ce type d'emploi en milieu rural de 150 000 postes, indique la note. Concernant la conjoncture internationale,
la confluence des crises en cours devrait engendrer l'un des taux de croissance économique mondiale les plus faibles de ces dernières décennies. C'est ce qui ressort des prévisions du rapport des Nations Unies sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2023. Dans ce rapport publié début février, les gouvernements sont notamment appelés à éviter de mettre en place une austérité budgétaire qui étoufferait la croissance et nuirait démesurément aux groupes les plus vulnérables. L'auteur continue son article ainsi. Attaquer le mal à la source. Le gouvernement est appelé à s'attaquer au mal à sa source, à commencer par trouver des solutions au prix du carburant, de manière à trouver une configuration socialement responsable. Les aides à répétition offertes aux professionnels du transport routier ne profitent pas au plus grand nombre et encore moins aux plus défavorisés, et la flambée des prix en est la flagrante preuve. Il y a des arbitrages à faire et pour cela les partis politiques et les syndicats devront faire entendre leur voix car pour le moment le gouvernement à canouche profite allègrement du fait d'avoir une majorité au Parlement. Nous sommes en train d'assister, dans l'impuissance et la résignation malheureusement, à la mort annoncée de la classe très moyenne. Une classe complètement surendettée, mais qui a la chance d'avoir un salaire à la fin du mois même si elle n'arrive plus à épargner. Et à la longue et lente agonie de ceux qui subsistent dans l'informel, qui n'ont pas de revenus fixes ou qui sont carrément au chômage. Lorsqu'il était question d'élaborer le fameux nouveau modèle de développement, il était question que personne ne sera oublié en cours de route. Le Maroc des solidarités plurielles et multiples devrait se manifester de manière plus active et plus régulière surtout en ces temps difficiles pour beaucoup. L'auteur conclut son article ainsi. Aujourd'hui, si le Maroc des solidarités multiples ne se déchaîne pas à travers des mécanismes qui fonctionneront en permanence afin de garantir un ruissellement du haut vers le bas de la pyramide sociale, si rien n'est fait pour, malheureusement beaucoup de Marocains vont avoir ce sentiment d'avoir été oubliés, d'être délaissés pour compte. Exactement comme s'ils n'avaient aucun rôle dans ce pays, comme s'ils ne comptaient pas. Rédigé par Hafid Fassi Firi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.